Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je vais aborder ce matin un sujet qui est délicat, c'est celui du suicide. Aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de suicides. Suicides pour diverses raisons. Les questions amoureuses, de déception amoureuse, bon. Mais souvent, les suicides sont dus à la désespérance des gens. Et cette désespérance-là, souvent dans des pays en guerre, avec des crises économiques terribles, où du jour au lendemain, un chef de famille se retrouve sans revenu, face à une famille nombreuse à entretenir, etc. Mais curieusement, on constate que dans les pays dits développés, les pays occidentaux, là-bas, le taux de suicide est bien plus élevé qu'ailleurs. Cela veut dire que le bonheur, la joie de vivre est une dimension multiple. Voilà. On peut avoir une assise matérielle et puis se suicider. Vous voyez. Donc, c'est cela. Mais je voudrais ici et maintenant parler du refus du suicide par les Africains. Et en particulier par les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Les Africains refusent le suicide. Quelquefois, les générations actuelles qui ne connaissent pas les traditions des ancêtres, les traditions léguées par les ancêtres aux Africains actuels, notamment ceux qui se sont tellement occidentalisés, ne comprennent pas qu'on ne puisse pas disposer de son corps, de sa vie comme on veut. Parce que ça, c'est un des enseignements européens qui fait dire que quelqu'un est libre de disposer de son corps comme il veut. Vous voyez? S'il veut se droguer, s'il veut être alcoolique, s'il veut être homosexuel, s'il veut être transsexuel, s'il veut être bisexuel, s'il veut être asexué, il fait ce qu'il veut de son corps. Donc, par ricochet de sa vie. Mais en Afrique, ce n'était pas comme ça. En Afrique, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. Tu ne peux pas décider de te suicider comme ça et le faire. Si tu te suicides, il y a des conséquences. Pourquoi est-ce que les Africains refusaient le suicide? D'abord, dans leur tradition, dans leur coutume et tout ce qu'ils font va dans le sens de la perpétuation de la vie. Voilà. Et donc, celui qui se suicide fait le choix de la mort. Il ne fait pas le choix de la vie. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que nos ancêtres, dans les traditions africaines, il y a un refus total du suicide. Voilà. Parce que si tu te suicides, cela veut dire que tu as fait le choix de la mort et non le choix de la vie. Or, les traditions, les coutumes des Africains, tout concourt à la conservation de la vie. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la vie ne dépend pas de l'individu. Parce que la vie, il a reçu. Ça, c'est la conception des Africains. La vie, tu l'as reçue. À partir du moment où tu l'as reçue, tu n'en es pas le maître. Tu n'en es pas le pourvoyeur pour que tu décides de sa fin. Pour que tu décides de sa finition. Vous voyez. Donc, faire cela est un grand mal. Et si tu te suicides, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu as décidé de ne pas perpétuer le choix des ancêtres. Et comme l'un des éléments importants, c'était le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Voilà. Certes, tous les peuples africains croyaient dans le Créateur. Ils ont un nom toujours qui désigne le Créateur, qui est toujours différent des créatures. Et les Européens, quand ils sont venus, ces colonisateurs, ils n'ont même pas cherché à comprendre les Africains. Ils ont parlé de fétichisme, de paganisme, d'animisme, etc. Bon, non. Moi, je peux citer dans plusieurs langues
le nom que les gens donnent au créateur. Les Bambara l'appellent Mandala. Les Dogon l'appellent Ama. Les Evé l'appellent Maou. Les Akan l'appellent Nyami. Tueduampan. Aouradi Nyankompon. Tout ça, ce sont des noms qui désignent le créateur. Les Africains de Côte d'Ivoire l'appellent Fozou. Les Hébriers de Côte d'Ivoire ou Tchama l'appellent Nyankan. Vous comprenez? Il y a toujours un nom qui désigne le créateur. Les Bantous l'appellent Nzambé. Donc, il y a toujours un nom qui désigne le créateur. Les anciens Égyptiens, nos parents, nos ancêtres Kabyle l'appelaient Neké. Moi-même, je pouvais dire Natia. Donc, il y a toujours un nom qui désigne le créateur. À côté du créateur, il y a le culte des ancêtres. Et les ancêtres, ce n'est pas n'importe qui. Les ancêtres, ça correspond un peu à ce que dans les religions, choses dites révélées, notamment comme le christianisme, ce qu'on appelle le culte des saints. C'est comme ça. Parce que les ancêtres, ce sont ceux dont la communauté estime qu'ils ont eu une vie exemplaire, une vie qui est un modèle, une vie qui est un exemple à suivre. Mais si toi, tu te suicides, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, tu ne fais pas partie de ceux qui perpétuent le culte des ancêtres. Tu fais le choix de ne pas perpétuer le culte des ancêtres. Donc, tu fais le choix de tourner le dos aux ancêtres. Or, la vie venue du Créateur, c'est par les ancêtres que cela s'est transmis jusqu'à tes parents et jusqu'à toi-même qui as osé franchir le Rubicon en te suicidant. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, en Afrique, se suicider, c'est une offense aux ancêtres. C'est une offense aux ancêtres. C'est très grave. Vous voyez. Souvent, quand quelqu'un, par exemple, se suicide par pendaison, au pied de l'arbre où il s'est suicidé, c'est là que ça tombe. Et c'est là qu'on l'enterre. Évidemment, si c'est suicidé dans la maison, on ne peut pas le laisser dans la maison. Mais bon, on l'enterre. Et puis, il n'a pas droit à des obsèques. Il n'a pas droit à des funérailles. Voilà. Et on l'enterre avec la sobriété la plus extrême. On refuse même que les gens le pleurent. Voyez. Donc, il y a des mesures, il y a des conséquences quand on se suicide en Afrique. Si ta mère doit te pleurer, mais elle va te pleurer en cachette. Elle ne pourra pas te pleurer publiquement. Parce que tu n'as pas été digne de la vie qu'elle a reçue de Dieu par les ancêtres et qu'elle-même t'a transmis. Tu vois. Et donc, tu n'auras pas, toi qui t'es suicidé, toi le suicidé, tu n'as pas droit aux obsèques. Et tu n'as pas droit aux rites funéraires. Tu n'as pas droit aux rites funéraires. Parce qu'il y a des rites funéraires qui se font pour tous ceux qui sont décédés. Donc, tu n'as pas droit à ça. Voilà. Et on t'enterre à la va-vite, très rapidement, et puis on n'en parle plus. Vous voyez. Donc, le suicide, c'est une chose très grave en Afrique. Et les Africains refusent le suicide. Voilà. Parce que se suicider, c'est faire le choix de la mort, c'est refuser la vie. Voilà. Donc, c'est cela. Je vous remercie. Il faut que les jeunes Africains comprennent cela. Le choix de la vie. Voilà. C'est pour ça que je disais que l'homosexualité, c'est le choix de la mort pour les Africains. Parce que ce n'est pas le choix de la vie. Les homosexuels ne peuvent pas perpétuer la vie. Voilà. Parce que pour que la vie se perpétue, il faut le masculin et le féminin. Voilà. C'est un choix de vie. C'est un choix fondamental de vie. On ne peut pas contraindre les Africains à changer leur choix de vie. Non. Voilà. Je vous remercie. Alors, sur des questions comme ça, souvent les gens croient que l'Afrique traditionnelle n'a pas une position là-dessus. Si, l'Afrique traditionnelle a une position sur ces questions-là. Il faut comprendre. Je crois que la prochaine vidéo, je vais parler, par exemple, de la mort violente chez les Akans. La mort violente chez les Akans. Et vous verrez que, là aussi, les Akans ont leurs idées sur la question de la mort violente. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays
situé en Afrique de l'Ouest. Chers frères et sœurs, à part quelquefois les questions d'histoire contemporaine, etc., et différentes questions que j'aborde, j'en suis à plus de 600 et quelques vidéos. Voilà. 600 et quelques vidéos, quoi, 685 ou 686 vidéos. Il faut les partager. Il faut que les Africains, les jeunes Africains, connaissent l'histoire de nos ancêtres. C'est cela. Parce que ce qu'on montre souvent, c'est la question de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation. Certes, j'ai fait des vidéos pour expliquer ces choses-là, mais je fais d'autres vidéos pour que les Africains connaissent la vision glorieuse de nos ancêtres africains. Vous voyez, l'une de ces visions glorieuses, c'est le choix de la vie et de la perpétuation de la vie. Et nous devons aussi agir dans ce sens-là. Le choix de la vie et de la perpétuation de la vie. Voilà. Donc, je répète, je suis le professeur Alou Kwame René, j'enseigne à l'université de Cocody, je suis historien. Voilà, je suis historien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, et j'aime cette expression du professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun qui parle de nos ancêtres angélisés. Voilà. Parce que quand on parle des ancêtres, les gens pensent qu'ils ne comprennent pas. Donc, j'aime bien cette expression du professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun qui appelle nos ancêtres angélisés. Effectivement, l'ancestralité, ce n'est pas n'importe quoi. Et ancêtre, c'est lui qui a eu une vie digne, une vie honnête, une vie basée sur la vérité et la justice. Voilà. À partir de ce moment-là, en suivant ces paradigmes, mais ce n'est pas différent du saint chrétien, ce n'est pas différent de ce que les musulmans appellent le wali, c'est-à-dire l'ami d'Allah. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça, l'ancestralité africaine. Voilà. Et donc, le suicide blesse ces ancêtres angélisés-là. Ça les blesse. Parce qu'ils ont fait le choix de la vie. Ils ont compris que Dieu lui-même, à travers la nature, c'est la vie qu'il veut perpétuer. Voilà. Sinon, il n'aurait pas mis sur la terre tout ce dont les êtres humains ont besoin pour vivre. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre. Merci encore et bonne journée à tous.